bonsoir, vous ne partagez pas, hein, vous ne partagez pas, vous n'avez pas partagé ce direct. Bonsoir, bienvenue à ce direct Facebook. Mais pourquoi les gens ne sont pas là? Vous m'avez demandé de faire un direct ce soir. Allô? Merci de partager ce direct. Continuez de le partager. Agnès Lundi, bonsoir, coucou. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct là. Bon, on va le faire comme ça. Je ne sais pas là où les autres sont. J'ai bien demandé et vous m'avez répondu de faire un direct. On va faire aujourd'hui le direct par rapport aux violences conjugales. Il y a Maman Nicole Gohendi qui attendait ce direct depuis. Et je ne la vois pas connectée là, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Maman Nicole Gohendi. Bonsoir à Martin, P, Ndom et Yebe. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire mal. On va bagarrer. Venez me taper. Le titre, c'était... J'ai fait des publications, hein. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai 2021. Continuez de partager le direct pour que de plus en plus les autres arrivent. Il y a encore la moitié des élèves qui manquent. Il nous manque encore 10 personnes ou 11 personnes pour que notre quota soit atteint de 25 élèves soit atteint. Donc, Oki du Camer, bonsoir. Continuez de partager s'il vous plaît. Je voulais l'envoyer à Maman Nicole Gohenje, mais je ne la retrouve pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, elle va le suivre plus tard. Donc, le thème de ce soir, c'est... Merci pour les cœurs. Le thème de ce soir, c'est... les violences conjugales. Les violences dans les relations amoureuses. Qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis un certain moment, depuis l'année passée déjà, hein, ça n'est de trop. Merci pour les cœurs avec les violences faites aux femmes. Donc, nous allons voir les causes lointaines. Le direct sera intéressant parce que je vais l'illustrer par beaucoup d'exemples. Et nous allons voir d'abord ce qui cause les violences. Et je vais communiquer le numéro. Et à tout moment, vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Vous pouvez parler de manière anonyme. Je sais que quand on parle de violence conjugale, beaucoup de personnes ont parfois comme honte d'appeler parce que ils ne voudraient pas qu'on connaisse un peu leur vie privée. On peut aussi parler de manière générale sans forcément dire qu'il s'agit de soi. Donc voilà, nous allons commencer. Je cherche le numéro si je vais le trouver pour l'épingler. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a le numéro en question. La personne peut l'épingler, sinon je dois encore le fouiller. Je dois le fouiller, je ne sais pas là où je l'ai. Comme j'ai mis les 1 cahier là, je dois chercher le vrai numéro. Il ne faut pas que j'affiche un faux numéro parce que j'ai mis les 1 numéro à la fois. Donc, je pense que j'ai le bon. Je vais l'afficher. On va l'épingler et puis on va commencer. Bonsoir à Reine Bazou. Bonsoir à Rosalie Serré. Donc, j'épingle d'abord le numéro. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler et donner votre point de vue. Essayer de donner des solutions. C'est vrai que chaque couple, moi je dis toujours, les problèmes de couple, l'amour, c'est un mystère. Si on t'explique les problèmes de couple et que tu dis que tu as compris, c'est que peut-être on t'a mal expliqué parce qu'il y a toujours des détails que X ou Y partenaire n'aimerait pas donner. Voilà, le numéro est épinglé. Continuez de partager ce direct, s'il vous plaît. Beaucoup de gens ont réclamé ce direct et j'ai posé la question si je le fais, vous avez dit oui. La majorité de ceux qui ont répondu ont dit oui. Donc voilà pourquoi je suis en train de le faire actuellement. Le numéro est déjà épinglé, c'est un numéro WhatsApp. Donc vous pourrez appeler au signal. Donc je me dis que j'ai au trop 1 heure pour exposer. Et après on va prendre des coups de fil et après on va se séparer. Ça dépendra des débats ou bien des participations des uns et des autres. Ok. Donc, les causes, moi, je vais d'abord m'attaquer aux causes parce que les problèmes de violence dans les couples sont causés par beaucoup de choses en même temps. Merci pour les cœurs. Ces problèmes-là sont causés par ce que j'ai appelé ici les causes lointaines.
des problèmes. Parce que la violence ne vient pas comme ça dans un couple de manière gratuite. Généralement, elle vient de manière graduelle. C'est-à-dire que petit à petit. Et les causes lointaines sont, pour moi, ce que j'ai essayé de trouver comme cause lointaine, c'est l'éducation des enfants. Parce que les enfants sont les futurs partenaires. Les enfants garçons ou les enfants filles sont les futures mamans et les futurs papas. Donc, moi, je pense que le problème commence d'abord au niveau de l'éducation. Qu'on soit un homme ou une femme, l'éducation qu'on reçoit impacte et influence notre future vie. Par exemple, les bagarres des parents. Un homme qui a fréquemment vu son père taper sur sa mère est susceptible de reproduire la même chose plus tard. Donc, oui, reproduire plus tard tout ce qu'on perçoit dans son environnement familial ou familier. Ça peut aussi être les voisins et autres. Car les parents sont censés être des modèles pour leurs enfants. Et ceux-ci sont, ont souvent tendance à reproduire exactement ce qu'ils ont vu les parents faire. Ne dit-on pas que la meilleure éducation ne consiste pas à dire aux enfants « non, ne fais pas ceci », mais plutôt à faire ce qu'on voudrait que les enfants fassent et à ne pas faire ce qu'on ne voudrait pas que les enfants fassent. C'est-à-dire que la meilleure éducation, c'est de prêcher par l'exemple. Au lieu de beaucoup de mots, il faudrait plutôt prêcher par l'exemple. Coucou à Blaise Moussa. Ça, c'est le premier problème, donc le problème de l'éducation. Dans ce problème de l'éducation, il y a aussi l'impact de la culture. L'impact de la culture, les traditions, tout dépend. Si on est dans une famille très conservatrice, ou bien, par exemple, la femme est faite pour l'homme, ce genre de slogan ou bien d'affirmation. La femme est faite pour l'homme, elle est une partie de l'homme. Elle est, même les chrétiens, hein, de la côte de l'homme, la femme a été tirée de la côte de l'homme. Et donc, elle est une sous-partie de l'homme. Elle n'est jamais mise au même niveau que l'homme. Donc, il y a ce problème-là. L'autre problème qu'il y a dans la tradition ou bien dans les cultures, c'est la masculinisation de la femme. On va revenir sur ce point très important parce que je vais vous prendre beaucoup d'exemples pour que vous puissiez comprendre. S'il vous plaît, commentez, écrivez, posez les questions. Parce que tant qu'il n'y a pas de questions, je me dis que ça va, vous recevez le message 10 sur 10. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez demander pour que je détaille plus. Donc, dans les traditions, les coutumes, là, il y a la masculinisation des femmes. C'est-à-dire qu'on rend les femmes hommes. On essaye de les rendre comme des hommes. Bon, il y a les valeurs qu'on transmet. La valorisation de la femme mariée. Dans la valorisation de la femme mariée, c'est-à-dire que dans les sociétés conservatrices, dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés, la majorité des sociétés africaines, la femme mariée a plus de valeur qu'une femme célibataire. Donc, il y a le symbolisme, les symboles, parce que tout ça, ce sont des causes lointaines. Les jeunes filles grandissent avec ce conditionnement-là, avec ces outputs, ces inputs qu'elles reçoivent de la société. Quand elles se déplacent avec leurs grandes sœurs ou avec leurs tantes qui sont célibataires, elles voient la différence de traitement que peut-être quand elles se déplacent avec leur propre maman, qui est l'épouse de leur papa, elles voient des traitements différents. Donc tout ça commence à mettre dans la tête de la jeune fille que on est considéré que femme lorsqu'on a un mari. Et c'est très grave. Les symboles visibles sont lesquels? J'ai essayé de les répertorier. Les symboles visibles sont généralement le port de l'anneau ou de l'alliance sur l'annuaire. Généralement, dans beaucoup de sociétés, la femme mariée se distingue par le port de l'alliance au niveau de l'annuaire. Chez les musulmans ou bien dans certaines traditions ou coutumes ou cultures, il y a le port du voile. C'est-à-dire que
le voile qui est le symbole de la soumission et de l'appartenance à autrui, de même que l'anneau, hein, de même que l'alliance. Merci pour les cœurs. Bon, alors il y a l'appellation par des titres distinctifs. C'est-à-dire, quand vous entrez dans un bureau, si on vous voit avec l'alliance ou bien un certain accoutrement, on vous appelle madame. Ou bien lorsqu'on lit votre dossier, mais à l'apparence, ce qu'on distingue déjà, on voit peut-être le voile, on voit l'alliance, directement vous êtes appelé madame. Contrairement à une autre jeune fille qui va arriver peut-être en pantalon ou en culotte et qui n'aura pas d'alliance, qui sera appelée mademoiselle. Et de manière péjorative même, ce mot de mademoiselle, vous voyez que les sociétés ont discriminé les femmes mariées et les femmes non mariées. Donc les sociétés ont fait le distinguo. Et c'est un problème parce que c'est une discrimination. Les gens n'en parlent pas assez, mais c'est une discrimination. Donc, le terme mademoiselle, même surtout dans le système francophone, ici en Allemagne, ça n'existe presque plus. On appelle souvent Fraulein les serveuses des bars, des restaurants et autres. Mais sinon, ici, on appelle toute femme par Frau. Donc, alors, de manière péjorative, mademoiselle, c'est mis pour la femme célibataire, la fille, la meuf, l'ango aux ailes. Beaucoup de gens disaient même souvent la dame aux ailes. Mademoiselle, c'est la dame aux ailes. On a souvent entendu ça même quand on était au lycée. Pour dire une femme oisive, une femme légère, prête à s'envoler, une femme qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas facilement mettre dans une cage. Donc, qui peut s'envoler, qui peut partir avec le premier venu. Donc, de manière péjorative, c'est des choses qui assomment et qui marquent les jeunes filles et qui leur mettent, d'une manière ou d'une autre, une certaine pression pour, à tout prix, se marier. Bon, je vous ai évoqué tout à l'heure le point de la masculinisation des filles. En fait, dans nos cultures, ma culture, il y a un phénomène de masculinisation des filles. Je voudrais vous en parler un peu. Je ne sais pas si c'est aussi dans vos cultures. Quand vous appellerez, vous pouvez aussi partager avec nous. Parce que le plus important, c'est que nous savons que nous sortons d'un pays où la diversité est très grande. Et quand on fait des directs comme ça, il serait très très souhaitable que toutes les personnes, certaines personnes appellent pour dire un peu comment ça se passe chez eux, s'ils ont déjà entendu parler ou bien s'ils ont vu ça pratiquer mais ne savaient pas comment ça s'appelle et autres. Donc, il y a la masculinisation des filles. Coucou à Alain à Tangana. En fait, les filles enfants uniques, c'est-à-dire que le seul enfant d'une famille, les filles enfants uniques, dans ma tradition, dans ma culture, sont interdites de se marier. Donc, elles ne doivent pas se marier. Elles ne doivent pas aller en mariage pour perpétuer la lignée paternelle. Parce que, dans la culture africaine, jusqu'à présent, lorsque une femme va en mariage, elle perd, je peux dire son identité, elle perd même sa raison d'être. Parce que elle va porter le nom de son mari, elle va faire des enfants dont le mari aura tous les droits, les enfants vont s'appeler d'après le nouveau mari et autres. Donc, les enfants filles uniques, les enfants uniques féminins sont interdits de se marier. Parce que quand on connaît sa culture aussi, ça, plus tard, j'évoque ce point parce que c'est aussi une cause de divorce ou bien de séparation douloureuse qui peut même entraîner à la mort. Parce que quand ces filles-là s'entêtent à se marier, en fait, moi, dans ma culture, je n'ai jamais vu une fille enfant unique qui est allée en mariage et qui a eu du bonheur. Jamais. Donc, il y a comme une malédiction. Bon, on peut dire que c'est des superstitions. On peut dire que ce n'est pas prouvé scientifiquement ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc, les filles enfants uniques ne s'hasardent même pas à aller en mariage. Et on les élève dès le bas âge à perpétuer la lignée de leur papa et à se débarrasser de l'envie de se marier. Maintenant, la délivrance de ces jeunes filles-là arrive donc généralement lorsqu'elles font un garçon. Après avoir fait, généralement, quand elle est enfant unique,
les parents font tout pour lui construire une vie, sachant que elle est interdite d'aller en mariage. Donc les parents font tout pour lui, si c'est au niveau de la campagne, les parents font tout pour lui créer des plantations, pour lui construire une maison, et elle fait des enfants, les parents aident aussi à l'éducation de ces enfants-là. Maintenant, lorsqu'elle fait un garçon, à partir du moment où elle a fait le garçon, elle peut maintenant se marier parce que là, il y a déjà la sécurité qu'il y a un garçon dans la famille qui va perpétuer maintenant la lignée du père. Mais avant, si elle n'a que les filles ou bien si elle ne peut pas se marier. Et généralement, lorsqu'on a déjà 2-3 enfants et qu'on vit bien à l'aise et tout, on renonce même à ça. Bref, chez nous, dans ma culture, on nous éduque comme ça. Les filles uniques, enfants uniques, ne vont pas en mariage et les parents font tout pour elles. Elles font des enfants à la maison, mais elles ne vont pas en mariage. Donc, il y a même une pareille histoire à peu près dans la Bible. Pour ceux qui lisent la Bible, il y a un monsieur, en fait, il y a, comment je peux dire ça? Je peux dire que c'était une ethnie, un groupe ethnique qui était allé à la guerre et presque tous les vaillants hommes sont décédés à la guerre. Alors, le seul vieux qui était là, qui était resté, avait 2 filles, ces 2 filles. Je ne sais pas, je crois qu'il y avait Léa et une autre. Et ils ont saoulé, il y a une histoire bizarre, hein. Ils ont saoulé leur père, juste pour tomber enceinte, parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Donc, vous voyez qu'il y a des situations de crise où les gens font des choses inimaginables, juste pour perpétuer leur lignée. Donc, ça c'est les filles enfants uniques. Maintenant, il y a un autre cas de filles. Les filles étoiles des familles. Il y a des familles où la famille a eu beaucoup d'enfants, mais je ne sais pas à quel moyen. Coucou, Stéphane Ombessa et Tchoumadou Régine. Je ne sais pas à quel moyen les parents ou bien les ancêtres à l'époque faisaient pour savoir qu'un enfant avait l'étoile. C'est ainsi qu'une fille qui était née au milieu des garçons et qui avait cette étoile-là, malgré le fait qu'elle ne soit pas fille unique ou bien qu'elle n'ait pas été fille unique, elle était aussi pas interdite de se marier, mais il y avait ce qu'on appelle le blocage. Le blocage était par la stérilisation. C'est-à-dire qu'on bloquait, pour parler en jargon camerounais, on bloquait les accouchements de cette dernière. Parce qu'on avait déjà repéré que c'est par elle que le bonheur de la famille va arriver. Et dans un direct, je vous avais parlé d'une grande dame du Cameroun qui avait aussi eu ce problème-là. C'est-à-dire que les parents avaient décelé, je ne sais comment, que c'est par elle que le bonheur de la famille viendrait. Et elle a traîné, ça a duré pour qu'elle ait un enfant. Donc, elle a essayé à plusieurs reprises de tomber enceinte, ça ne marchait pas, jusqu'à ce que on la délivre. Donc, il y a la stérilisation par des méthodes traditionnelles et mystiques des jeunes filles, puisque au Cameroun, même pas au Cameroun, même ici, généralement, quand on tombe enceinte au secondaire, que ce soit au premier cycle ou au deuxième cycle, la grossesse est sonne souvent la fin des études. Rares sont les familles qui ont les moyens de pouvoir s'occuper de l'enfant et que la fille reprenne ses études comme si rien ne s'était passé. Généralement, la grossesse est synonyme d'arrêt des études. Donc, pour éviter donc que certaines filles, étoiles de famille, arrêtent leurs études, on bloquait simplement l'accouchement. Elles ne pouvaient pas accoucher jusqu'à ce qu'elles aient mis la famille à l'abri du besoin. Donc, il y a ce cas-là. Les autres causes lointaines des problèmes de couple, c'est les mariages précoces, les mariages forcés ou les mariages arrangés. Parce que dans ce type de mariage, généralement, il n'y a pas l'amour. C'est une histoire qu'on a arrangée, ou bien on m'envoie en mariage forcé, donc je n'ai pas donné mon consentement. Donc, c'est clair que dans le ménage, ça ne sera pas un mariage normal. Donc, des causes. On a vu dernièrement, il y avait le cas de Majaranatou. Majaranatou, qui a été marié, donné en mariage à un homme de 60 ans, et qui à 16 ans a fait son premier enfant, et à 23 ans était déjà mère de 3 enfants.
Donc, et pour finir, elle est partie, elle a commencé à se plaindre, elle a dit qu'elle ne voulait plus de ce mariage, qu'elle n'a jamais aimé le monsieur, que c'était le mariage forcé. Et en plus, ce n'était même pas en monogamie, c'était en polygamie. Donc, la première femme de son mari avait même l'âge de sa grand-mère. Donc, voilà un peu les problèmes. Bon, il y a aussi les problèmes des dots multiples qui se passent en Afrique. Par exemple, chez nous, on nous éduque à faire très très attention. Lorsque tu viens dire aux parents que tu as rencontré un homme qui te plaît et que tu voudrais, les parents te demandent si tu as bien réfléchi. Si tu as bien réfléchi, parce que généralement dans ma culture, on ne prend pas la dot d'une fille 2 fois. On ne prend pas la dot d'une fille 2 fois. Donc quand tu viens présenter un monsieur, et que on prend la dot du monsieur, et que après ça ne marche pas avec le monsieur, on ne prendra plus la dot pour toi. Il y a souvent des cas, j'avais déjà expliqué ça dans un direct, il y a souvent des cas où si ton mari, ton nouveau amant ou mari est très riche, on peut lui demander de rembourser la dot du premier mari ou bien du premier prétendant. De rembourser la dot du premier prétendant avant quoi que ce soit. Or, beaucoup de gens ne sont pas souvent riches à ce point. Ou bien d'autres trouvent que c'est litigieux et quand on lui soumet ce problème, il préfère s'en aller parce qu'il se dit qu'il ne sait pas ce que ça va amener plus tard comme malédiction ou bien problème dans son foyer. Donc, il y a ces cas-là qui font que ça reste comme une malédiction parce que peut-être on avait déjà pris la dot pour toi. Bonsoir à Sylvine Kembala, Madame Sylvine Kembala. On avait déjà pris la dot pour toi et tu amènes encore un autre amant pour le présenter aux parents. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur culture ou leur tradition. Et il y a d'autres personnes qui, animées par un esprit de cupidité, se disent toujours que non, bah, c'est des histoires, viens me donner la dot ici. On connaît des tantes comme ça ou des parents comme ça qui ont mangé une dot. En fait, on prend la première dot au village et elle est peut-être installée en ville, Yaoundé, Douala, Paris ou Allemagne. Elle prend la deuxième dot. Signe de malédiction. Tu ne seras jamais heureuse dans ce foyer-là. Parce que, en fait, il y a tricherie. Donc, ça, c'est ce qui concerne le côté traditionnel. Maintenant, on va passer sur les causes immédiates des problèmes dans les couples. Avant maintenant de venir aux violences. Les causes immédiates que j'ai répertoriées comme causes immédiates sont le mauvais choix du partenaire. Pourquoi? Parce que très souvent, les choix sont motivés par l'aspect physique, la beauté physique, la beauté de façade, le matérialisme en tant que tel, le matérialisme, c'est-à-dire le titre de lorsque quelqu'un rencontre un partenaire ou une partenaire, là je parle encore des deux, hein, lorsque les partenaires se rencontrent, généralement c'est oh, elle est jolie, oh, il est médecin, oh, il est ingénieur. Donc, on met d'abord en avant le titre, on met en avant la beauté. Et non souvent, le choix n'est pas souvent basé sur les valeurs, sur les croyances, sur l'amour, sur le respect, la patience. En fait, tout ce que certains chrétiens appellent les fruits, tout ce qu'on appelle dans la Bible les fruits de l'esprit. Donc, parfois animé par l'amour ou bien la cupidité, on brûle certaines étapes. Il n'y a même pas un dialogue sérieux. On ne se pose pas des questions par rapport aux croyances, par rapport à la religion. Donc, imaginez par exemple, un exemple, une chrétienne qui tombe amoureuse d'un musulman. Au départ, il voit seulement la beauté, ou bien la situation, peut-être le monsieur est déjà ingénieur, ou bien la fille est je ne sais quelle situation. Ils commencent peut-être à flirter ensemble, après ils se marient. Au moment T, ils ne pensent même pas aux enfants. Ils voient juste ce petit bonheur-là, ce petit moment de plaisir. Mais une fois que la femme tombe enceinte, et que le bébé est elle est déjà à terme, ils commencent à réfléchir sur le nom de l'enfant. Et c'est subitement là où le problème va aussi arriver.
Maintenant, l'enfant s'appelle comment? L'enfant doit s'appeler, si c'est une fille, elle doit s'appeler Marie ou Myriam. Voilà des choses qui peuvent commencer à créer des tensions. Parce qu'au moment où on s'est mis ensemble, on n'y a pas pensé. On n'a pas regardé religion, on s'est dit, bon, non, c'est... Parfois, même quand c'est les Africains, on dit, ah, c'est même les choses des Blancs. Est-ce qu'on croyait à ça avant? Non, on est d'Africains, non. Oui, vous êtes Africain, non. Mais quand l'enfant là va naître, là, vous allez oublier que vous êtes Africain. La femme chrétienne va vouloir que l'enfant porte les noms chrétiens. Et l'homme musulman va vouloir que l'enfant porte les noms musulmans. Sans compter les problèmes comme les baptêmes, les rituels et autres. Donc, ou alors une femme africaine qui épouse un Européen. Quand je suis arrivée ici, il y a eu un problème comme ça, grave, parce que j'avais une camarade au cours de langue. Nous étions ensemble au cours de langue. Et la dame en question était marocaine. Bon, le monsieur l'avait rencontrée au Maroc, où elle étudiait. Et il est tombé amoureux. Quelque temps après, il est rentré au Maroc. Ils ont fait le mariage. Et la fille est rentrée ici. Elle est revenue ici par regroupement familial. Donc, on s'est retrouvés au cours de langue. Donc, après avoir passé 2 ans ici, elle avait fait un petit garçon, un petit mignon petit garçon. Mais son mari était toujours contre la circoncision parce que, paraît-il, lui-même, il n'était pas circoncis. Alors, ça va commencer à causer. Chaque fois que la fille voulait en parler, ça faisait des petites tensions. La fille, elle est restée tranquille. Elle s'est dit, bon, qu'elle allait résoudre ça à sa manière. C'est comme ça que, quelque temps après, elle fait les vacances, elle va en vacances au Maroc. Et elle va donc profiter de ces vacances-là pour faire circoncire son enfant. Et c'est comme ça qu'elle va rentrer avec l'enfant en Allemagne. Bon, entre-temps, elle s'arrangeait toujours à laver le petit et autres. Bon, ce jour-là, elle est rentrée un peu plus tard que prévu. Et le mari ne savait rien, elle n'avait rien dit au mari, puisque chaque fois qu'elle voulait aborder le sujet, ça créait les tensions. Donc elle est restée tranquille, elle est allée faire ça au Maroc, elle est revenue, le monsieur n'était pas au courant, jusqu'au jour où le monsieur a voulu laver l'enfant et le monsieur a découvert que l'enfant avait été circoncis. Et ça a créé des problèmes graves, si bien que le monsieur a porté plainte. Or, d'après la loi ici, il n'est pas permis à une femme, à un conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, puisque l'enfant est leur bien commun, ils sont mariés officiellement. Vous savez, ici, il y a eu, le système allemand est un peu différent. Lorsque tu es une femme célibataire et que tu as un enfant, tu peux décider de donner 50% de la garde à l'homme. Ou tu peux décider de retenir les 100% de la garde. Mais lorsque vous êtes officiellement mariés, vous avez chacun 50% de la garde. Les 50% de la garde là veulent dire que à tout moment, pour n'importe quelle opération ou je ne sais quoi, vous devez vous mettre d'accord. Si un est contre, ça ne doit pas se faire. Sinon, c'est une cause de divorce. Alors, le monsieur va donc utiliser ça et il va porter plainte. Donc, le divorce a été prononcé à cause d'un problème de circoncision. Le monsieur, lui, n'était pas circoncis et il ne voulait pas que l'enfant soit circoncis. Et ça fait que... Bonsoir, Jean-Nana. Ça fait que ils se sont séparés à cause de la circoncision. Au moment où ils sont tombés amoureux, ils ne pouvaient même pas imaginer qu'il y aurait un pareil problème un jour dans le couple. Ils ont seulement vu que, oh, ils s'aiment, ils se mettent ensemble et tout. Donc, c'est très important. Il faut connaître les coutumes, les valeurs et autres de l'autre. Il faut en parler avant le mariage. Il faut clarifier certaines choses. Le deuxième, donc le choix du partenaire déjà. Deuxième chose, c'est l'immixtion de la belle famille. Les problèmes dans les couples viennent souvent, les problèmes directs à cause des belles familles. Précisément, plus particulièrement, les belles-mères et les belles-sœurs. Parce que l'ennemi de la femme, c'est la femme. D'abord, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Et pire encore, lorsque les amants ou bien les époux vivent dans le domicile familial ou alors à proximité du domicile familial, à un jet de pierre du domicile familial.
Donc, il y a l'immixtion de la belle famille qui fait que le couple aura tout le temps des problèmes. Imaginez par exemple que un monsieur qui est peut-être quelqu'un de romantique ou bien qui est en train de s'émanciper petit à petit, soit en train de laver les sous-vêtements de sa femme et qu'une belle-sœur passe par là ou une belle-mère. Ah, c'est toi qui laves les sous-vêtements de celle-là, c'est toi. Voilà les problèmes. Pourtant, peut-être le monsieur, lui, le fait par amour. Mais les sœurs ou la belle-mère trouvent que c'est un scandale. Des choses comme ça. Pourtant, si vous êtes hors d'eux, si vous êtes loin d'eux, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas voir et ça peut vous éviter certaines choses. Donc, il y a cette influence-là de la belle famille. Et ici, il faut être très intelligent. C'est chaque partenaire ou bien chaque époux qui doit jouer la zone tampon. C'est à toi de dire, par exemple, si les époux vivent dans la famille de l'homme, ce qui est généralement le cas, surtout au Cameroun, avec la situation que nous connaissons là, où beaucoup de jeunes sont au chômage, les gens atteignent 30, 35 ans, 40 ans encore chez les parents, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller louer. Bon, parfois quand le parent a construit une grande maison, ou bien avec des dépendances, donc les enfants se marient à la maison, restent là à côté pour ne pas louer. Et il y a souvent ces choses-là qui arrivent. Donc cette proximité-là, comme on dit en français, trop de familiarisation entraîne le mépris. Donc il y a ce mépris-là qui va s'installer. Parfois la belle famille va vouloir te dicter ta vie. Donc si vous êtes dans la famille de l'homme, ce qui est généralement le cas, c'est à l'homme de dire à sa famille, voilà voilà la ligne rouge à ne pas traverser. Si jamais vous êtes dans la famille de la femme, ce qui est très très rare, ou bien si vous êtes ailleurs et que la famille de la femme veut trop venir vous donner des directives, c'est à la femme de dire à sa famille, non, là, vous traversez déjà, vous voulez déjà traverser la zone rouge. Donc, chaque partenaire doit jouer le rôle de la zone tampon. Le troisième problème qui cause souvent les disputes, parce que les violences commencent souvent par des mésententes, les disputes, des choses, des frustrations accumulées et autres. Il y a l'immaturité des conjoints ou des époux ou alors des partenaires. J'entends quoi par immaturité des partenaires? Il y a souvent cette volonté de conserver les habitudes reçues, les idées reçues, les habitudes, les réflexes, des choses acquises ou bien... oui. En fait, un exemple ici, c'est que on voudrait conserver les habitudes de la famille biologique, de la famille dont on est issu, au détriment de développer et de construire un modèle propre à notre ménage. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, un jeune homme dire à sa femme que je voudrais tel rideau, on va prendre telle couleur avec tel motif parce que c'est comme ça que je veux que ce soit comme les rideaux de ma mère. Des choses terribles. Et beaucoup de gens ne savent pas que ça gêne énormément. C'est-à-dire, ou bien la fille qui va dire que je veux ceci ou ceci, pas parce que c'est beau, pas parce que ça apporte la joie, mais juste parce que c'est ce que mon père aimait. Vous voyez que vous venez dans le mariage avec les choses des parents que vous amenez de vos familles biologiques au lieu vous-même de vous libérer. Vous ne vous libérez pas en fait. Parce que même il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour aller retrouver sa femme et s'attachera à sa femme. Bon, quitter, ce n'est pas seulement le fait de faire tes valises et de partir. Quitter veut dire que tu dois te débarrasser de beaucoup de choses. Ce n'est plus la maison du père, ce n'est plus la maison de la mère. Que ce soit la femme ou l'homme, c'est valable pour les deux. Il faudrait que vous développiez votre propre modèle. Et en ce qui concerne la maison, généralement la maison, elle est embellie par la femme. C'est la femme qui reste, bon, en fait, généralement en Afrique, c'est la femme qui reste le plus souvent à la maison. Même en Europe, c'est elle qui est le plus souvent à la maison. Puisque l'homme est amené toujours à sortir, à aller chercher. Même quand la femme travaille, généralement, l'homme est souvent très souvent absent de la maison. Hein? Et laissez votre femme choisir les rideaux qu'elle voudrait choisir. Vous pouvez encore même trouver même des compromis. Bon, j'aime pas telle couleur. Si peut-être la personne dit que bon, j'aime pas le rouge. Mais quand non, c'est parce que c'est la couleur que ma mère aime. Ou bien ma soeur aime la couleur là. Vous voyez, c'est gênant. L'autre partenaire a l'impression qu'il est ignoré.
Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et c'est des choses qui, petit à petit, vont créer des frustrations, vont créer une certaine gêne, vont créer une certaine gêne. Et parfois, ça s'accumule. Après, ça commence à être des réponses bizarres. L'insolence, l'arrogance, et voilà. Petit à petit, c'est comme ça que le couple va donc sombrer. Maintenant, le numéro 4 des causes directes, c'est les dépendances. La dépendance, c'est le fait d'être accro à quelque chose. Il y a l'alcool, la nicotine, la drogue, la dépendance, par exemple, les machines à sous, les dépenses inutiles. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, hein. Là, je mélange tout, hommes ou femmes. Il y a des gens qui ne connaissent pas la priorité, qui ne connaissent pas économiser. Pour eux, chaque fois que l'argent entre, il faut le dépenser tout de suite. Et dans un couple où une autre personne veut économiser, ça va créer problème. Bon, si vous êtes un couple de deux sardinards, de deux personnes qui dépensent, vous pouvez même vous entendre. Quand vous avez, vous dépensez, vous dilapidez, et quand il n'y a pas, vous restez tranquille. Mais quand il y a une personne qui voudrait économiser pour construire, et que l'autre personne est dépensière, ça va créer forcément des problèmes. Parce que là, vous ne serez plus dans la même vision. Donc, il y a les mauvaises fréquentations, les mauvais amis, les fausses copines, des gens qui n'appartiennent pas au même royaume. Donc, j'appelle quoi ici royaume? Parce que parfois, quand on dit royaume, les gens pensent à royaume au témoin de Jéhovah. Non. Je parle de royaume ici dans le sens où vous n'appartenez pas au même royaume, veut dire simplement que vous n'êtes pas dans le même mode de vie. Vous n'êtes pas dans le même mode de vie. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de assez naturel. Pour moi, mettre certains artifices, c'est comme si je me salissais. Ça me coûte trop de temps. Ça me coûte l'argent. Ça me coûte peut-être des sueurs ou je ne sais quoi. Bon, bref, moi, je n'aime pas. Bon, je respecte celles qui le font. Mais vous voyez que si, par exemple, l'homme m'a aimé pour mon côté simple, pour mon côté naturel, et que subitement, on a déjà commencé à construire, on a peut-être même un plan d'épargne tous les mois. Et que subitement, je marche avec une copine qui aime peut-être les brésiliennes, qui de temps en temps fait sa manicure ou sa pédicure, et que de temps en temps, je sois amenée à aller prendre dans la caisse d'épargne pour aller m'acheter une greffe de peut-être 600 € ou 700 €. Mais forcément que ça va faire problème dans mon couple. Et tout ça parce que je me serais mise avec une personne qui ne me ressemble pas et qui, par son influence, est déjà en train de me faire devenir quelqu'un que je ne suis pas. Et ça va gêner mon partenaire ou mon mari qui, lui, coucou à Drusil Herbredin, qui, lui, m'a connue comme une femme naturelle. C'est la même chose avec nous les femmes. Imaginez que vous avez un mari qui ne fume pas. Mais à un certain moment, vous constatez que 2 ou 3 fois déjà, il est venu avec un ami à la maison qui fume. Et après, peut-être la 5e fréquentation, vous vous rendez compte que votre mari est déjà en train de fumer. Vous ne serez pas contente. Vous ne serez pas contente. Peut-être que parmi les choses qui vous ont séduit, c'était le fait qu'il ne fume pas. Et maintenant, il fume, il sent la nicotine. Ça ne va pas vous arranger. Donc, voilà autant de choses. Les mauvais amis, les mauvaises fréquentations. Bon, le 6e point que j'ai essayé de prendre ici, c'est... Vous pourrez développer vos points, hein. Je ne suis pas sûre que j'ai tous les points, mais ça, c'est ce qui est venu comme ça. Oh, bonsoir, maman Nicole Gohenje. Tu souhaitais ce direct, mais tu viens en retard. Mais bon, tu vas encore suivre en replay. Partagez, continuez de partager, c'est monté un peu. Jusque-là, il y a trop d'absents aujourd'hui. Non, non, je prends pas. Un instant, s'il vous plaît, excusez-moi. Hallo, ich rufe dich später, ja? Hallo? Darf ich dich später anrufen? Ich mache gerade eine Sendung. Ja, später bitte. Ok, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil de casse-laille. Donc,
Alors, parmi les choses, vous pourrez développer vos points. Hein. J'ai essayé des points qui sont venus comme ça. Il y a la différence de niveau. Ça, c'est un problème, franchement. C'est souvent un problème dans les couples. Pas toujours, mais c'est souvent un problème dans les couples. Le niveau ici, parfois, ça peut être le niveau matériel aussi, hein, qui cause problème entre deux personnes. Ça peut être un niveau, la très grande différence de niveau de connaissance générale. Je ne parle même pas, à plus forte raison, un très grand intellectuel et quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Franchement, cette grande dénivellation-là, cette grande différence de niveau crée souvent des problèmes. Un cas très simple. Vous avez vu l'autre fois, j'ai fait un direct où j'ai utilisé l'ironie pour décrire ce que je voulais décrire. Mais vous voyez, il y a quelqu'un d'autre qui n'a rien compris de tout ce que j'avais fait et qui est venu me clasher. Il y a aussi ça dans les couples. Bonsoir Solange Tiako. Il y a aussi ça dans les couples. Tu dis ceci à quelqu'un, la personne ne comprend rien parce que ce n'est pas son niveau. Maintenant, il y a partenaire et partenaire. Il y a des partenaires, il y a des couples où la femme peut-être est plus intellectuelle ou je ne sais quoi, a une très grande connaissance générale des choses. Elle peut même ne pas avoir fait des études, mais c'est une femme qui apprend vite dans l'OTA ou quoi que ce soit. Et l'homme, lui, il n'a pas cette ouverture d'esprit, il n'est pas trop dans... Lui, tout ce qu'il sait, c'est de chercher l'argent. Mais au moins, il a la volonté et l'humilité de savoir que dans ce domaine, je préfère laisser faire ma femme. Mais il y a d'autres personnes, non seulement elle ne connaît rien ou il ne connaît rien, mais il ne veut même pas apprendre, il ne veut pas te laisser faire. Et ça crée problème. Ça crée problème. Par exemple, nous sommes en Allemagne. Bon, moi j'ai eu peut-être la chance, je suis venue comme étudiante, donc très tôt j'ai maîtrisé la langue et autres. Bon, je fais encore des fautes, c'est clair, mais quand même, pour quelqu'un qui n'est pas né ici, je peux dire que je me bats. Mais maintenant, s'il m'arrive de me mettre avec quelqu'un qui peut-être n'est même pas venu comme étudiant, parce que je suis orientée par l'amour. Dans un premier temps, moi je regarde seulement l'amour. Au départ, la personne me montre qu'elle est gentille et que non, comme toi tu connais, il y a telle chose, tu pourras faire ceci et cela. Mais curieusement, la personne a une lettre, la personne cache la lettre. Parce que peut-être il ne veut pas que je voie son salaire. Peut-être c'est son contrat de travail. Il ne veut pas que je voie les clauses du contrat. Il préfère aller faire lire la lettre là à quelqu'un d'autre que de donner à sa femme qui elle est déjà calée en allemand. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Maintenant, il y a des couples où il y a une très grande différence de niveau, de connaissance, d'ouverture d'esprit et autres, mais qui fonctionnent parce que la personne qui a un bas niveau a accepté que sur ce domaine, je ne peux pas, je laisse l'autre faire. Ce qui fait souvent un problème, c'est que je n'ai aucune idée, mais je veux toujours jouer le boss et je ne veux pas laisser celle qui a l'idée de faire. Donc, il y a les incompatibilités d'humeur et de spirit. Par exemple, là, ça revient aussi aux valeurs et aux choses spirituelles, à certaines valeurs. Par exemple, moi, je crois en Dieu. Donc, je pense que si je fais du mal, Dieu va voir et il peut me frapper pour ce mal que j'aurais fait. Bon, je tombe sur un mari qui, lui, ne croit pas en Dieu du tout. Il ne croit pas à ces histoires que si tu fais du mal, Dieu te voit, même si tu es caché, et que Dieu va te frapper. Pour lui, la vie finit là. Vous voyez que là, on est diamétralement opposés. Et ça, là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux jamais penser à éliminer mon mari ou bien mon partenaire parce que je sais que si je le fais, je m'expose à la prison. Si je n'ai pas de conscience, au moins il y a une justice qui risque de me condamner. Et si j'échappe à la justice des hommes, parce qu'on va peut-être dire que oh, elle est malade psychologique ou je ne sais quoi, toutes les excuses qu'on trouve souvent ici aux gens, je ne vais pas échapper à celle de Dieu, parce qu'à Dieu je ne vais pas mentir. Donc, ça m'arrête, ça m'empêche de faire du mal. Donc, c'est des très grandes valeurs comme ça que les gens négligent souvent. Ça m'empêche de faire du mal.
par rapport à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui pense que pour lui, toute la vie finit ici. Donc, une pareille personne peut te tuer, genre, parce que dans son cœur, c'est que je n'ai de compte à rendre à personne, la vie finit ici et autres. Vous allez vous rendre compte que les gens qui croient vraiment en Dieu, pas chrétiens, le genre que mon père est catholique et tout, non. Les gens qui ont vraiment la crainte de Dieu font rarement des crimes et font rarement, se suicident rarement. Parce qu'ils savent même d'abord que bibliquement c'est interdit, il est interdit de donner la mort et il est interdit de se suicider. Et les hommes, chez les hommes, on n'interdit pas à quelqu'un de se suicider. Si tu veux te suicider, tu te suicides, on ne peut pas t'interdire. On peut vouloir t'aider si on voit peut-être que tu es monté sur un pont et que tu veux te jeter. Mais si tu te jettes, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Bon, il y a la cupidité, l'amour exagéré de l'argent, des gens qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Ça détruit aussi les couples. Surtout quand l'autre partenaire ne veut pas avoir un certain argent. Il y a des gens qui vont te dire, je préfère mourir pauvre au lieu de savoir que mon partenaire fait telle ou telle chose pour avoir de l'argent et pour m'impressionner. Il y a d'autres qui vont dire, moi je m'en fous de ce que tu fais. Ce que moi je veux, c'est mon argent. Donc, il faut connaître les partenaires. Il y a les problèmes de stérilité qui causent les tensions dans les couples. Et dans la société africaine, généralement, on a vite fait de mettre ce problème de stérilité sur la femme. Ce qui n'est pas toujours vrai. Ce qui n'est pas toujours vrai. Parce qu'il y a aussi des cas où c'est plutôt l'homme qui est stérile. Bon, dans ma culture, je sais qu'il y avait... On remédiait très facilement à ce problème. Quand je vous ai parlé dernièrement de la culture, je vous expliquais que chez nous, les Banen, lorsqu'on va doter une femme, c'est en fait à l'époque, c'est toute la famille qui se cotisait pour aller doter la femme. Et quand on allait doter la femme, on disait clairement à la femme qu'elle est la femme de toute la famille. On le disait clairement et je vous ai dit que par rapport à ça, l'infidélité de la femme avec un frère, un jeune frère du mari est tolérée. Alors, qu'est-ce qui se passait chez nous à l'époque? Je profite ici pour faire une parenthèse. À l'époque de nos grands-parents, lorsque un couple se mariait, lorsque ils étaient mis ensemble et tout, bon, il y avait toujours des petites choses. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les calendriers. À la vieille époque, là, les années peut-être 1900 ou je ne sais quoi. Donc, on va te dire que quand elle est venue se marier, c'était la saison des ignames. Il y a souvent des arbustes qu'on plante là. Et à partir de l'arbuste, on pouvait savoir à quel moment tu t'es marié ou je ne sais quoi. Ou bien on donnait des animaux, le bétail, d'élever. Et on pouvait dire que oui, ça a déjà fait tel nombre d'années. Bref, à un certain moment, lorsque la femme ne va pas tomber enceinte, qu'est-ce qui se passait? On demandait la famille siégeait. Et là, c'était la famille, c'est-à-dire que le noyau même, c'est la famille nucléaire. Parce que c'est des secrets qui doivent rester de génération en génération. Voilà pourquoi, bon, tout n'est pas mauvais dans nos traditions, hein, franchement, tout n'est pas mauvais. Il faut enlever ce qui est mauvais et conserver ce qui est bien. Parce que c'était des secrets et on ne prenait pas n'importe qui. C'était des réunions vraiment top secrètes. Donc, les responsables de la famille vont siéger, ils vont réfléchir avec le mari. Ils vont dire au mari, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans que tu t'es marié, que ta femme est là, qu'on est allé doter ta femme, qu'elle est là. Il n'y a pas d'enfant. Maintenant, on va donc faire une réunion. On va demander au mari que parmi tes frères, désigne un frère qui va venir garder ta femme pour que tu ailles chasser. Et le mari va donc désigner parmi ses frères ou ses cousins celui qu'il aime. On va dire ok. Et puis le mari va rentrer donc. Il va dire à sa femme que maman, tu sais, depuis on n'a pas de gibier. Je vais aller à la chasse. Je vais aller faire 2 semaines. Vous savez, à l'époque, même aujourd'hui, les éléphants, les grands animaux, là, ils ne sont pas à côté de la maison. Il faut faire des dizaines de kilomètres pour aller les pourchasser, les chasser dans la forêt. Et généralement, quand on tue ces gros animaux-là, par exemple les éléphants,
on ne pouvait pas les transporter leur la chair fraîche, puisque ça pèse. Donc, il fallait sécher, attendre que ça sèche avant de transporter. Il fallait même boucaner et tout ça avant de transporter. Oui, Solange Tchako, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On va y revenir. Bon, même comme je suis contre ces histoires-là d'église et autres. Bref, alors, ce qui va donc se passer, on va demander au monsieur le monsieur va donc venir, il va expliquer à sa femme que, voilà, chérie, telle période, moi je vais aller en brousse, je vais aller chasser les gibiers. Comme tu ne peux pas rester ici toute seule et tout, donc il y a tel frère qui va venir te garder. Et il va même dire à la femme le secret que bon, voilà, depuis 3 ans, tu n'as pas conçu. Je ne vais pas te chasser pour ça. Moi, je t'aime. Donc, quand le frère là va venir, sois gentil envers lui et tout et tout. Donc, c'est comme ça que le monsieur, lui, va aller à la chasse. Et l'autre cousin ou le frère, celui qui l'aura désigné, va donc venir rester là, même 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, égal. Alors, quand le monsieur rentre donc de la chasse, le frère en question repart chez lui. S'il est marié ou s'il n'est pas marié, il repart dans sa famille. Il repart, bon, généralement, les concessions n'étaient pas loin les unes des autres. Et on va donc attendre pour voir. Si au bout de 3 mois, on n'entend pas que la femme est enceinte, on essaie encore un autre frère. Quand on aura essayé comme ça, même 2, 3 frères, là, on va maintenant conclure que non, donc le problème vient de la femme. Et si la femme tombe enceinte, ça veut dire que le problème vient de l'homme. C'est comme ça que ça se passait en Afrique. En fait, chez nous, c'est comme ça que ça se passe, même jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. Et vous n'allez jamais, et quand la femme tombait enceinte, on comprenait que, donc c'est notre fils qui a le problème. C'est comme ça que ce monsieur-là va donc maintenant, son rôle sera de faire les enfants à son frère. En fait, et vous n'allez jamais entendre ça que non, ce ne sont pas ses vrais enfants, c'était plutôt le frère qui a fait les enfants parce que lui, il était stérile. Non, pour garder sa dignité d'homme, c'est un secret qui ne sortait jamais. Donc, voilà par exemple des choses qui n'étaient pas totalement mal. Hein. Au lieu de répudier la femme parce qu'elle n'accouche pas, ou bien au lieu que l'homme reste sans, comment je peux dire, sans dignité, parce qu'en Afrique, quand quelqu'un ne peut pas faire d'enfant, c'est presque la mort. On n'a rien. Tout ce qui console les gens, c'est leurs enfants. Et quand on n'a pas d'enfants, on est vraiment discriminé, on n'est pas respecté, on n'est pas valorisé, on est méprisé. Donc, voilà comment on sauvait des couples, on sauvait des familles. Et ça ne sortait pas. Le monsieur faisait les enfants à la femme de son frère, il faisait les enfants à sa propre femme, et c'était les enfants de la famille. C'était les enfants de la famille. Donc, et le secret ne sortait pas. Les enfants appelaient leur papa, et c'est les noms de ces enfants-là, c'est les noms de leur papa-là qui étaient sur les actes de naissance. Alors, quand on va essayer 2 ou 3 hommes comme ça, si la femme ne tombe pas enceinte, là, on saura que c'est la femme qui a un problème. Et quand on sait que c'est la femme qui a le problème, on va maintenant incorporer la femme. On va dire à la femme, nous t'aimons, nous sommes venus te doter, nous t'avons épousé. Bonsoir à Bobologuette. Nous sommes venus te doter, nous t'avons épousé, mais regarde alors la situation. Te voilà, tu ne fais pas d'enfant. Donc, il faut que tu ailles doter ta coépouse. Voilà comment ça se passe chez nous. Hein. Il faut que tu ailles doter ta coépouse. On incorpore maintenant la femme dans la prise de décision. Maintenant, il faut être une femme conne pour ne pas accepter. Puisque tu ne fais pas d'enfant. Si on te fait l'honneur, que c'est à toi qu'on va tout donner pour que tu ailles doter ta coépouse, parfois c'est même à la femme. C'est à la femme de choisir. Parfois même la femme repartait dans sa famille, prendre une de ses cousines qu'elle aime. Bonsoir. Prendre une de ses cousines qu'elle aime pour venir donner à son mari.
en disant que les champs que j'ai déjà cultivés là, je ne veux pas que ce soit les enfants d'une autre femme qui viennent manger les maniocs là. Donc, je vais sauf qu'aller prendre ma soeur ou bien ma cousine qui accouche. Elle va accoucher et je sais que même si demain, elle me manque de respect, ces enfants-là sont mon sang puisque ça sera mes neveux. C'est comme ça que ça se passait chez nous. Et comme ça, donc, la femme va maintenant chercher une fille ou bien on va aller doter ensemble et ça va même lui donner les honneurs. Parce que quand tu viens en deuxième position, sachant que la première femme était parmi ceux qui t'ont doté, donc ça fait que toi, tu ne lui manqueras jamais de respect. Elle sera là comme une reine-mère et toi, tu seras de ce côté, bon, comme une pondeuse ou je ne sais quoi. Donc voilà comment est-ce que en Afrique, on essayait de résoudre ces problèmes. Bon, il y a les arnaques et les escroqueries. Ah oui. Il y a les arnaques et les escroqueries qui entraînent des problèmes dans les relations. Parce que les violences conjugales, c'est pas seulement les violences de certaines personnes qui sont mariées. Non. Même une relation où vous n'êtes pas marié, où vous fréquentez juste de temps en temps, chacun a son domicile. Parfois, il y a des crimes. Parfois, il y a des violences. Parce que il y a une personne, généralement, dans toute relation, il y a toujours une personne qui s'investit un peu plus que l'autre. Ce n'est jamais équilibré. Jamais. Je n'ai jamais vu. Vous pouvez penser que c'est équilibré, mais il y a toujours une personne qui donne un peu plus que l'autre. Alors, dans ce cas-là, on voit de temps en temps, je crois que c'était en 88, hein, j'étais encore, peut-être je venais d'entrer en 6e, je ne sais plus. Il y a eu une histoire au niveau du campus de Ngouakele qui a fait boum. Il y a une jeune fille qui était très intelligente, qui vendait soit le matin au marché, qui faisait les cours du soir parce que la famille vivait dans des conditions précaires. Et après, cette fille-là s'est retrouvée en train de... bon, comme elle était intelligente, elle avançait très bien dans ses études. Et elle était sponsorisée par son petit ami qui était un couturier. Au niveau du campus de Ngouakele, là, il avait son petit atelier. Et tout ce qu'ils pouvaient trouver comme argent, ils mettaient sur la fille parce qu'ils avaient des projets de mariage. La fille lui disait que non, ils allaient se marier. Donc, il investissait comme ça, sachant qu'il investit sur sa future femme. Et or, plus la fille avançait dans ses études, moins elle ne voulait plus le mariage, puisqu'elle voyait déjà ses camarades de classe. C'est comme ça que la fille arrive à l'université. Je crois qu'elle avait même déjà eu sa licence. Elle décide de venir dire à son petit ami là, qui était un couturier, que elle ne veut plus la relation. Le monsieur s'est senti arnaqué, il s'est senti... en fait, tout ce qu'il a fait, il avait ouvert la bouteille de gaz, il a claqué la bûchette d'allumettes, ils se sont calcinés dans la chambre. C'était grave. Ça s'est passé dans les années 88, 89, comme ça, en Ngouakele, là-bas, à l'université. Non loin du campus universitaire. Coucou à Solange Natour. Donc, vous voyez, les arnaques, moi j'appelle ça l'escroquerie. Si tu n'aimes pas quelqu'un, dis à la personne, vraiment, je ne t'aime pas. Si tu veux m'aider, aide-moi, mais je ne te promets pas grand-chose. Ou bien même ne même pas prendre du tout pour ne pas s'exposer à certains problèmes. Maintenant, donc, ça c'était les causes lointaines et les causes immédiates. Donc, dans les causes lointaines, on a vu tout à l'heure pour ceux qui viennent d'arriver. Dans les causes lointaines, on a vu l'éducation des enfants, les cultures, la masculinisation des filles et autres. Dans les causes immédiates, le choix du partenaire, l'immixtion de la belle famille, l'immaturité des conjoints, la dépendance aux drogues et alcool, les mauvaises fréquentations, la différence de niveau de connaissance générale ou bien de niveau d'études, l'incompatibilité du spirit et de l'humeur, les problèmes de stérilité, le manque de transparence. Le manque de transparence aussi, c'est un problème. Des gens qui cachent leur salaire, des femmes qui font les réunions sans dire à leur mari. Il y a des partenaires qui construisent même au pays sans que le mari ne sache. Toutes ces choses-là concourent souvent à ce que les tensions s'installent. Et une fois que les tensions s'installent,
il y a une sorte d'arrogance aussi qui s'installe. Il y a une sorte de violence verbale qui s'installe. Après, ça va, vous savez, nous les femmes, on est fort dans la bouche, la parole. Et quand la violence physique va s'installer comme ça, après, il y aura la violence, il y aura parfois même les séquestrations. Je vais te montrer que je suis fort, je vais t'enfermer dans la chambre, je vais te faire ceci, je vais te lier les mains. Et il y en a qui sont un peu trop, comment je pourrais dire ça, qui ne sont pas fins. Bon, il y a d'autres hommes par contre, ou bien d'autres personnes qui sont très très fines. Il y a des personnes très très fines qui font quoi? Au lieu de te séquestrer, de t'enfermer dans une chambre ou je ne sais quoi, juste pour te punir pendant quelque temps, les gens fins font ceci, ils t'isolent petit à petit de tes amis et connaissances, en créant des conflits. C'est ainsi qu'un homme, par exemple, qui te voit avec une copine, va aller coucher la copine, va draguer la copine, coucher avec la copine, pour vous mettre en conflit. Parce qu'une fois que tu sauras que ton homme a couché avec ta copine, ça ne sera plus une copine, elle va devenir un ennemi. Voilà comment il te sépare de cette copine-là. De manière fine, hein, et si tu n'es pas intelligente, tu ne vas pas te rendre, tu ne sauras pas que c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a d'autres, parce que pour bien te mater, il va te séparer, puisqu'on dit que le diable vient pour diviser, égorger. Avec ta famille, il va profiter d'un petit truc de la famille que tu lui as dit. Par exemple, ah, les gens là me dérangent, hein, j'ai envoyé un peu d'argent l'autre jour, ils me demandent encore l'argent. Ah, ne les appelle même plus. Hein, c'est parce que tu les appelles. Quand tu les appelles tout le temps, comme s'ils vont toujours te soumettre les problèmes d'argent. Tu vois le genre là, tu commences peut-être à ne plus appeler ta famille. Ou bien même dans ta famille, crée un conflit. Le genre, je voulais vous envoyer la voiture, mais votre fille dit que je n'envoie pas. Des choses comme ça. Et la famille va dire, mais notre fille est comment? Comment notre beau veut nous envoyer la voiture? Elle refuse. Finalement, elle est méchante. Voilà comment la personne va donc créer des conflits entre tes amis et toi, entre ta famille et toi, pour mieux t'isoler. Et une fois que tu n'auras plus d'amis, une fois que tu n'auras plus, la famille va vouloir tout, là, il va mieux te massacrer. Et c'est là où il faut faire très attention. Il faudrait faire vraiment attention. Donc, quand vous voyez donc ces signaux-là, la violence s'installe. Aujourd'hui, c'est une petite gifle. Demain, c'est un coup de poing. Après, les coups de pied. Après, en fait, moi, on n'a même pas besoin d'attendre que ça s'aggrave. Il faut partir. Il faut partir. Mais qu'est-ce qui a fait souvent que les femmes, surtout les femmes, ne partent pas? C'est ça alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Oui, les manipulateurs. Les manipulateurs. Mais là, il faut faire très attention parce que je ne sais même pas, un manipulateur même c'est peu. C'est vraiment, il faut faire très attention. Il y a des gens qui font ça. La personne crée des conflits pour t'isoler. Tu te rends compte que, mais j'ai tel problème avec le collègue. C'est comment? C'est le mari qui avait dit que tu as dit que j'ai tel problème avec la copine. Il sort déjà avec la copine. Oh, ce n'est plus ma copine. Finalement, tu te retrouves, tu n'as plus personne. Et c'est là où c'est déjà le cercle, tu es déjà dans un engrenage qui est très dangereux. Alors, j'ai quelques statistiques du Cameroun. J'ai essayé de regarder. Toutes les statistiques du monde sont claires. 80% des cas de violence sont faits par les hommes aux femmes. Donc, dans presque tous les pays, les statistiques sont presque pareilles. Donc, dans les violences, quand on parle de violence, 80% de violences faites, ce sont des violences que les hommes font aux femmes. Et il n'y a que 19% comme ça de violences de femmes faites aux hommes. Bon, au niveau du Cameroun, il y a, selon le rapport des Nations Unies, 50% de violences et agressions physiques sont faites aux femmes, sont perpétrées, sont perpétrées contre les femmes. 52% des femmes ont subi des violences physiques. 30%, donc sur 52% des femmes, 30% ont vécu des violences conjugales. 31% ont eu des violences sexuelles. 53% subissent des violences physiques sexuelles depuis l'âge de 15 ans. Vous imaginez? 53% de filles
depuis l'âge de 15 ans, ou bien de femmes, subissent des violences sexuelles. Parfois, c'est par les membres de la famille. Oui, parce que c'est aussi des violences. Oui. Donc, vous voyez que c'est très, très, très grave. Maintenant, le problème ici, c'est que, qu'est-ce qui fait que, je vais vous lire encore certaines statistiques ici. On a vu que le 20 juin dernier, le 20 juin 2020, M. Takam Christophe a tué son épouse, je crois que c'était Anne-Angèle, et s'est suicidé bien après. Le couple laissait 3 enfants. Docteur en médecine basé, Docteur Ben Okigbo, c'est un Nigérian. Docteur Ben Okigbo, basé au Texas à Houston, tue son épouse et se suicide par la suite. Le couple était parent de 3 enfants. Donc, vous voyez des choses à cause des maisons, des enfants, les séparations douloureuses et autres. Bon, Marajanatou, je vous ai déjà parlé de Marajanatou qui a été mariée à 13 ans à un vieux de 60 ans en polygamie et dont la première femme du mari avait l'âge de sa grand-mère. Donc, dernièrement, là, je crois que c'était la semaine passée, il y a une enseignante du nom de Ngono qui a été assassinée par son conjoint après 17 ans de vie commune. Toujours, les violences conjugales étaient répétées dans le couple. Donc, le 22 mai 2011, un homme arrive dans une école, va dans une salle de classe, fait violence à une femme en la tirant par les cheveux. Je crois que vous avez tous vu cette vidéo-là qui a fait le tour de la toile. Je crois que je l'ai même là, peut-être je peux vous la montrer. Donc, autant de violence. Élise Ousetapa, qui a été assassinée par le sous-préfet du Lekoundje l'année passée et qui portait une grossesse. Au moment, après ses obsèques, elle est déclarée admise au BTS qu'elle avait présenté quelque temps avant. À Bamenda, un jeune gars du nom de, je crois, Alain, poignarde sa copine qui ne voulait plus de relation et qui voulait même changer de ville. Il la poignarde avec le tournevis, elle meurt sur place. Donc là, c'était copine, hein, ils n'étaient pas dans la même maison. Donc, mais quand on étudie ce cas-là, on se pose donc la question, mais pourquoi est-ce que ces femmes-là ne partent pas? Pourquoi est-ce que malgré les violences, les femmes restent dans les foyers ou bien dans les relations? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des relations aussi à distance. Hein. Même à l'époque, quand on était au lycée, il arrivait parfois qu'une de nos camarades vienne au cours avec un œil rouge parce que, soi-disant, avoir été chez un copain le week-end et pour je ne sais quelle raison, le copain lui donne le coup de poing. Donc tout ça, ça fait partie des violences dans les relations amoureuses. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré ces violences-là, les femmes, beaucoup de femmes ne partent pas, ou bien alors beaucoup de personnes qui vivent de manière séparée n'arrêtent pas la relation. Donc, j'ai essayé de réfléchir, et la première raison, c'est la honte. C'est simplement la honte, surtout pour les femmes mariées. C'est la honte, le qu'en dira-t-on. Il y a beaucoup de gens qui vivent pour d'autres. Parce que d'autres se marient aussi pour d'autres. Les gens ne réfléchissent pas. Ils pensent que le mariage, c'est un problème de mode, c'est un problème d'âge. Comme telle copine a déjà tel âge, elle s'est mariée, je dois me marier. Ou bien comme telle copine, je dois aussi me marier, quitte à se mettre dans la gueule du loup. Donc, le sentiment d'avoir échoué, la perte des amis parfois des amis communs, la peur du regard des autres. Mais à un certain moment, il faut se demander, est-ce que je vis pour les autres ou je vis pour moi? Les anglophones nous disent souvent que c'est le pied qui rentre dans la chaussure, qui connaît l'orteil qui fait mal. Donc, on ne peut pas vous conseiller assez. C'est à chacun de savoir vraiment ce qu'il vit dans son couple et de s'alerter soi-même. Parce qu'on a beau t'expliquer un problème de couple, moi je dis toujours que c'est un mystère parce que déjà, on n'explique jamais tout.
Et quand on explique, même parfois, on veut juste mettre la couverture de son côté. Mais quand tu sais que ici, ça ne va pas. Ça a commencé par la violence verbale, l'arrogance, les petites gifles, les coups de poing, les coups de pied, ou bien les objets qu'on lance sur toi. Il faut partir, il ne faut pas rester dans ce couple parce que le deuxième point, c'est quoi? Les enfants communs, les enfants qu'on a. Beaucoup de femmes vont dire, oui, je ne pars pas, ce n'est même pas parce que je l'aime en tant que tel, c'est parce que j'ai peur de laisser mes enfants. Bon, ça, c'est des excuses des gens qui ne sont pas assez alertés. Parce que lorsqu'on imagine seulement que si, au cours des suites de ces violences-là, je décède, j'arrive à décéder maintenant, le mari en question va aller en prison. Ah ben oui, parce qu'il sera condamné. Et mes enfants vont perdre les deux parents. Puisque si tu me tues, et que tu ne te tues pas, et que la justice met main sur toi et te condamne, mais les enfants auront perdu leurs deux parents. Donc, de deux mots, il faut choisir le moindre. Alors, autant me séparer que autant que les enfants restent avec un parent au lieu de perdre les deux parents. Regardons aujourd'hui l'histoire de Takam. Ces enfants ont perdu les deux parents. Pourtant, si à un certain moment, l'homme avait accepté la séparation et accepté juste de voir ses enfants peut-être tous les week-ends, le couple sera en vie. Madame Takam aussi, si elle avait accepté de laisser cette maison-là, de s'en aller, même s'il fallait recommencer dans une petite chambre, et se contenter juste de voir les enfants de temps en temps, les enfants, ils seraient tous en vie. Mais les deux se sont accrochés sur la maison commune qu'ils avaient achetée ensemble. Personne ne voulait perdre la maison. Et ça a causé la ruine. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les enfants là vivent dans cette maison. Impossible. Bon, déjà, même pour leur rétablissement psychologique, impossible. Sûrement, la maison a été bazardée peut-être aux enchères. Bon, s'ils avaient déjà fini de payer, s'ils n'avaient pas encore fini de la payer, sûrement même on a, ben, égal, on a mis aux enchères, la banque a récupéré son argent, peut-être remettre ce qu'ils avaient déjà, je sais pas comment ça s'est passé, mais ce qui est sûr, je peux m'imaginer que les enfants ne vivent plus dans cette maison. Ils ne peuvent plus. Parce que c'est une maison du drame et autres. Donc, il faut savoir choisir de deux mots le moindre mal. Le troisième problème pour lequel les partenaires ne partent pas, surtout les femmes, c'est un problème de dépendance financière. Beaucoup de femmes ne sont pas financièrement autonomes. Surtout en Afrique. Parce que ici au moins, nous avons la chance que, même quand on ne travaille pas, tant qu'on a des enfants à bas âge, le gouvernement aide, il y a toutes les aides sociales possibles. Mais pour ceux qui sont encore au pays, beaucoup de gens ne partent pas parce que économiquement ils ne sont pas fit. Et même ici en Europe, il y a des couples où ça ne va pas. Mais la femme n'arrive pas à quitter le foyer parce que peut-être c'est une femme qui n'a pas appris à se débrouiller en dehors de son mari. Donc, ici, généralement, en Allemagne, je pense que c'est un peu partout comme ça en Occident. En cas de divorce, déjà, on dit toujours, hein, même quand les palabres commencent, on vous dit directement que le tribunal décide toujours pour le bien-être des enfants. Donc, vous imaginez que dans un couple où peut-être l'homme est ingénieur, gagne peut-être 5 000 euros. La femme est je ne sais quoi, a peut-être un salaire de 1 000, 2 000. Donc, peut-être l'homme a acheté la maison ou bien c'est lui qui paye le loyer. Vous pensez que on ne va pas facilement donner les enfants à la femme en cas de divorce? Non. On va regarder les revenus de la femme. Si maintenant elle se sépare de l'homme, est-ce qu'elle peut louer un loyer de peut-être 1 000 euros? Non. Donc, les enfants doivent rester chez le papa. Parce qu'on ne va pas sortir des enfants qui vivent dans une belle petite villa pour aller les serrer dans un studio. Voilà, c'est comme ça que le tribunal réfléchit ici. Maintenant, on peut enlever les enfants au papa si, par exemple, le tribunal a des preuves que le papa a déjà eu à violer les enfants, des choses comme ça graves. Ou bien doigter les enfants, des choses graves, quoi. Ou bien donner la drogue aux enfants. Là, on peut dire non.
malgré les petits revenus de la femme, nous allons donner les enfants à la femme parce que le monsieur est un danger pour ses enfants. Mais sinon, il regarde d'abord matériel. Où est-ce que les enfants peuvent s'épanouir le mieux? Donc, et c'est là où on va laisser les enfants. Et c'est l'autre parent qui va maintenant juste prendre les enfants de temps en temps. On ne peut pas enlever des enfants qui vivent dans une villa où chacun a sa chambre à coucher, où ils ont un jardin pour jouer, pour les attribuer à quelqu'un qui est peut-être dans un studio. Impossible, clairement. Donc, généralement, la personne qui est la plus épanouie reste avec les enfants à comportement égal, c'est-à-dire que si les deux, bon, vous pouvez appeler, je suis déjà à la fin, donc vous pouvez appeler, vous pouvez peut-être nous dire, développer un point que peut-être je n'aurais pas évoqué ici, dire ce que vous pensez, pourquoi est-ce que les violences conjugales, comment est-ce qu'on peut arrêter les violences conjugales? On peut les arrêter simplement en faisant des bons choix. Maintenant, quand on aura fait le bon choix et que pendant que nous sommes dans le couple, la personne change et on n'arrive pas à la recadrer, on n'arrive peut-être pas à la changer positivement. Si la violence, moi je peux supporter un homme qui est pauvre financièrement, je peux supporter un homme qui a certaines lacunes, mais un homme violent, mais non, moi je m'en vais. J'ai même fait un post dans ce sens en disant que je ne me laisse pas être le tam-tam d'un homme, même si celui-ci a payé une dot d'1 milliard. Parce qu'il y a beaucoup qui s'accrochent sur la dot. Merci beaucoup. Appelez, le numéro est là. Appelez s'il vous plaît. On prend quelques coups de fil. Après, on va se séparer puisque demain, il y a travail. Donc, voilà. Voilà un peu ce que je voulais partager ici avec vous. Je peux vous faire encore un petit témoignage d'une histoire que je connais. Il y a une jeune fille qui, parlant aussi un peu de culture et tradition, pour ceux qui négligent toujours leur culture, là, il faut faire très attention. Il y a des, comment je peux dire ça, des tribus, des groupes ethniques où la culture ne ment pas. Par exemple, chez nous, là, ça ne rit pas. Donc, il y a une jeune fille qui était tombée amoureuse d'un jeune homme du quartier. Donc, le monsieur était, je crois, étudiant et la fille était même encore au collège. Ben, ils se sont aimés et voilà, la fille a dit à son papa, papa, je pense que j'ai trouvé mon mari. Le gars là me plaît, oh, il est ceci, il est cela, il est beau, moi je veux me marier. Et le papa lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, fais venir un peu ce jeune homme. Le jeune homme est arrivé et autres. Bon, le papa n'a pas trouvé d'objection à faire. Alors, comme c'est dans nos coutumes, le monsieur a fait venir ses autres frères. Parce que dans ma culture, quand ta fille se marie, tu n'as même pas droit à la parole. Ce sont les autres qui parlent, qui décident. En fait, tu as peut-être quelque chose à dire, mais tu dois être réservé. Donc, les oncles vont venir et on va demander au gars, comme d'habitude, d'apporter une dame Jeanne de vin. Une dame Jeanne de vin de palme, comme d'habitude, 5 litres de vin de palme, et puis une cartouche de cola. C'est comme ça chez nous. Bon, il y a le vin de palme, il y a une cartouche de cola, et il y a l'approbation du père et de la mère de l'enfant. Ça doit être le père et la mère biologique de l'enfant. Même si ton père est déjà marié à une autre femme, non. La première somme qu'on donne là, c'est pour celle qui t'a porté dans ton ventre. Et c'est une somme qui peut varier entre 100 000 et 200 000. C'est juste symbolique. Les deux parents doivent se diviser cette somme-là au bon milieu. Bon, j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Je me dis que c'est par rapport peut-être à l'ADN. Parce que c'est des choses qu'on n'explique pas trop. Mais moi, quand je réfléchis, je me dis que comme pour faire un être humain, il y a deux brins. Il y a deux cellules qui se rencontrent. Et il y a deux brins de l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN de papa et de la maman. Voilà pourquoi il faut aussi diviser au milieu. En fait, ça, c'est mon imagination. Je ne sais pas si c'est logique. Et voilà,
Alors, on a donné cette enveloppe-là. Et chez nous, généralement, les tenues de palabres, de demande de main ou de dot, ça se passe toujours dans la nuit. Et c'est souvent comme un petit théâtre. J'avais déjà expliqué ça dans un live. Alors, la famille du gars aussi est venue. Il y avait quelques membres de la famille du monsieur. Et ils sont arrivés là vers 19h, 20h. Et mes oncles ont fait comme s'ils les ont ignorés. C'est comme ça que ça se passe chez nous. On fait comme si on vous ignore. Ils boivent les alcools, ils causent là, ils mangent les mbitacos là, ils font les trucs, ils causent. Ce moment-là où ils sont en train de faire comme des... Comment je peux même dire ça? Comme s'ils perdaient le temps. Ils sont là comme des fous. Tu ne sais même pas ce qu'ils font. C'est là où tout se passe. Lorsqu'on n'est pas initié, on peut se demander ce qui se passe. Mais en fait, ils sont, entre parenthèses, en communication avec les ancêtres. Ils sont en communication avec les ancêtres. Parfois même un oncle se lève comme ça. Il pense à son père qui est mort depuis peut-être 30 ans. Il commence à dire que wow. Donc c'est des choses bizarres. Et vers minuit, 23h30 minuit comme ça, voilà un oncle qui se lève subitement. Il dit que mais, il y a trop les étrangers ici, c'est quoi? Et le porte-parole de la famille de l'homme va donc dire que oui, c'est nous, on a vu quelque chose ici qui nous intéresse et nous sommes venus voir ou bien demander si cette chose-là peut devenir la nôtre. Donc c'est souvent comme ça les codes. Et un autre oncle va dire, vous avez vu cette chose-là? Oui, vous avez les moyens de votre politique. À peine ils avaient commencé à faire la palabre. La dame Jeanne de vin que la famille de l'homme avait apportée a éclaté. Pouf! La dame Jeanne de vin, elle était au coin. Hein? Il n'y avait même pas quelqu'un là à côté. Personne n'est passé. Ça a éclaté. Ah! Or, chez nous, quand un truc comme ça se passe, ça veut dire que le mariage là n'est pas est annulé quoi. Il n'y aura pas mariage. C'est un signe qui prouve qu'il n'y aura pas mariage. En fait, on va même jusqu'à dire que c'est la sorcellerie. Ils sont venus faire la sorcellerie. Immédiatement, les oncles donc de la fille, de la jeune fille, ont chassé la famille de l'amant. Partez, vous êtes venus faire la sorcellerie. Voilà que votre sorcellerie s'est dévoilée. Vous voulez notre fille pour faire quoi? Partez d'ici. Est-ce que c'est nous? La dame Jeanne s'est cassée. Et tout le monde connaît la culture, puisque heureusement, le jeune homme aussi était du même groupe ethnique que la fille. Donc, quand la dame Jeanne a éclaté comme ça, eux-mêmes, ils ont su que tout avait foiré. Ils sont partis. Bon, ils sont partis là dans la précipitation. Donc, rien ne s'est passé. Et le père de la jeune fille dit donc à sa fille, « Ma fille, est-ce que tu as vu? » N'est-ce pas, la dame Jeanne était là-bas. Elle a éclaté seule. Dès qu'on a voulu commencer à parler des palabres, n'est-ce pas, la dame Jeanne a éclaté. Ça veut dire que les ancêtres refusent ce mariage. La jeune fille dit que, papa, oui, moi-même j'ai vu que la dame Jeanne a éclaté. Bon, malheureusement, le père de cette jeune dame-là n'était plus marié à sa maman. En fait, il n'était pas marié. C'est un enfant qu'il a eu avant de se marier avec une autre femme. Donc, la jeune fille, maintenant, sa maman habitait dans une autre ville. Elle va maintenant aller dire à sa maman que voilà ce qui s'est passé le jour de la dot et tout ça. Elle va faire des rapports. Mais comme sa maman, c'était une femme cupide, une femme qui aimait l'argent. Pourtant, elle connaît la tradition, puisque c'est elle aussi du même groupe ethnique. Elle va donc lui dire qu'Aka, tu sais que la femme de ton père, là, elle aime trop manipuler les choses. C'est sûr que c'est elle. C'est elle qui a fait même ça. Hein, ça n'a rien à faire avec la tradition. Comme elle a aussi ses nièces qui ne sont pas encore mariées, elle a fait ça pour que tu ne te maries pas avant ses nièces. Dis à ton mari de m'apporter la dot ici. Dis à ton mari de m'apporter la dot. Tu vas te marier.
Comme la fille était amoureuse de son monsieur, elle va donc, elle dit au monsieur que voilà ce que ma mère a dit. Ma mère a dit qu'on peut se marier. Donc, si on peut aller lui donner la dot, on se marie. Elle va donc dans la ville où sa maman vivait. Le mari est allé donner certaines choses là-bas. Elle est partie se marier sans même plus informer son père biologique, sans plus l'informer. Hein. Bon, heureusement pour elle, à cette période-là où elle se marie, elle avait déjà un retard. C'est le seul enfant qu'elle a accouché. Elle n'a plus jamais accouché. Juste après le mariage a commencé à boire. Il est devenu alcoolique. Il boit, il tombe, les bosses partout, les bosses partout, les bosses partout. Parfois même, il sort, il fait 4 jours dehors. Il ne rentre pas. Quand il revient, c'est juste pour changer les habits. Quand les habits sentent déjà mauvais, la sueur et autres. Et comme quand il buvait, il tombait là. Donc, parfois, quand il remarque que ses habits sont sales, il vient juste changer. La fille a vécu l'enfer dans ce foyer. Mais le cœur du père, quand elle fait donc cet enfant-là, elle donne le nom de son papa. Parce que là, elle voit qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer, qu'est-ce qui ne va pas, elle va tout faire pour se rapprocher de son papa qui était très fâché de savoir que elle est allée se marier en cachette sans plus lui dire, alors que quand la dame Jeanne devint à éclater, ça a éclaté devant tout le monde. Et voilà, bon, bref, voilà la situation. Mais à un certain moment, un père, qu'est-ce que tu vas faire? Le père lui dit, moi je vois que tu souffres dans ton foyer. La dame Jeanne avait éclaté ici devant tout le monde, non? Tu es parti faire je ne sais quoi avec ta mère, tu es allé te marier. Regarde comment tu souffres. La concession est grande, hein? Reviens. Moi, je n'ai jamais pris la dot de ton mari. Il ne viendra rien revendiquer. En plus de ça, tu as fait un enfant. Parce que chez nous, quand on a pris la dot dans ma culture, dans notre culture, quand on a pris la dot, si tu fais même seulement un seul enfant à l'homme, il ne peut plus revendiquer, réclamer la dot. Mais, on ne sait pas. Il y avait la honte. Il y avait, je ne sais pas. Elle n'est pas revenue. Pourtant, son père lui disait tout le temps, reviens, la concession est grande. Tu prends ta chambre ou bien ton studio là derrière, dans la dépendance, tu restes là. Mais, elle n'est pas revenue. Et c'est elle seule qui sait pourquoi. Bon, voilà un jour, dans les alcools, elle est en train de discuter avec son mari. Voilà l'enfant qui grandit déjà. Tu faisais ça, l'enfant était petit. Tu ne fais que boire. L'enfant grandit déjà. Tu vas arrêter quand? Bousculer la fille. La fille est tombée. Elle s'est coupée une veine. Elle ne savait pas. Quand elle a dit, oh, les maux de tête, on l'amène à l'hôpital. On dit seulement que le cerveau baigne déjà dans le sang. Quelques heures après, elle rentre dans le coma. Elle est morte. Elle est morte. Chez nous, les histoires de dot, de Dame Jeanne, ça ne blague pas. Il n'y a pas, je dis que je ne connais pas une fille qu'on est venu doter. La Dame Jeanne a éclaté et cette fille-là a vécu de manière épanouie dans son foyer. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut connaître. Quand on connaît sa culture, sa tradition, on raisonne, hein, on n'épouse pas l'homme seulement parce que le cœur dit, oh, il est beau, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Non, non, non. Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Ah, cette fille. Bonsoir, Déborah. Bon, il n'y a pas d'appel, donc voilà. S'il n'y a pas d'appel, ça veut dire que Alex là. Donc, personne n'appelle. Alors, je vais mettre la musique et on va se séparer parce que demain, les gens vont travailler. Donc, on va resuivre Miss Senghor, le titre qu'on a suivi tout à l'heure. Et puis, on va se séparer. De l'amour pour nous aimer, pour nous séparer, pour nous faire pleurer. Il y a de l'amour. Le téléphone est allumé, vous pouvez appeler. Pour nous entretuer, pour nous quereller. Aimer c'est bien beau, faut
yeux de tout un chacun. Moi j'en souffre, je meurs, ça me fait mal. Je préfère les mots à la place du cœur. Sans pourtant. Donc, en Allemagne, on dit Liebe bedeutet loslassen. Ça veut dire l'amour, c'est aussi lâcher prise. L'amour, c'est aussi laisser partir. Ça, c'est aussi l'amour. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable nuit. Donc, bonne nuit et à très bientôt. Bye bye.